Les rochers de Puichot. L'ouro de Peitsau di nous parla Lemousi. Peuchau di nous parla Lemousi do Munde Blum. Votre sabei là di no Munde Blum, en pai Lemousi avant de passar di no basso marzo, le do gros ouro qui pelen les rochers de Puichot. Ces gros blocs erratiques de granit qui se trouvent dans les monts de Blum sont le théâtre d'un conte. Un co, io no avevo che navo d'un village all'altre perché era cocore per minza, e che tregnavo come lo su 12 zone fi, che rendenguero tout gamirou. Il était une fois une veuve qui errait d'un bourg à l'autre avec ses 2 enfants. Che tornado que te fois j'ai une frère malheureux, et ecco chério tornado. Cette année-là, il faisait très froid, et figurez-vous que la veille de ce jour, la veuve et ses 2 fils étaient arrivés dans le petit bourg de Blom. L'avevo n'avo tuta d'une porte per demandare lo murno, quand l'on vit che coccoret che m'amusavo. Au moment de frapper une porte pour demander l'aumône, la veuve entendit un chuchotement. N'irons-nous à Peissao quand copicoro migne? Sabeibe piti che lu plus grand roche drei bolonne de nadao, et dei quebro tout luten che lu peitre par l'ustillo no grotto, pleno d'or et de beloia. Irons-nous à Puichot, la nuit de Noël, lorsque minuit retentira? C'est au moment où le prêtre montre l'hostie que le plus gros des rochers s'ouvre et laisse voir un trésor de pièces et de joyaux. Sei kutama il avevo trapesciuto du piti per l'homme et ribello creitosimo d'une tuque. Sans attendre davantage, la veuve attrapa ses 2 enfants et monta tout en haut de la butte où se trouvent les énormes rochers de granit. Plus bas, au loin, on voyait le bourg de Blom par cette nuit de Noël. Le bourg tout gourina autour de son église. Minuit approchait déjà et la messe allait commencer. Lieram, la closa commencerait de picamier. Les cloches se mirent en branle et tout d'un coup, la veuve entendit un bruit étrange. Le plus gros roc était en train de s'ouvrir, dévoilant en son sein une grotte. No grotto, un teglio via tutta la plus brava beloia et do mudelu de pesciador. Le trésor dévoilé était resplendissant, colusicio de pertu. L'offenno lisceral était redé. La veuve s'y engouffra très vite avec ses 2 enfants. Elle attrapait à pleine poignée pièces et joyaux qu'elle fourrait dans son tablier. Ma dotendi che retrapado de mudelu dans la beloia, l'uro tourne buzza. Elle entendit soudain le rocher qui déjà se refermait. Apeurée, elle lâcha tout ce qu'elle avait attrapé et eut à peine le temps de fuir, laissant ses 2 enfants fermés au-dedans. Folo deima il n'en demanda au curé de Laido, au curé de Blum, che les reipungemma de li tourna l'enchegem à la meimuro. Morte d'inquiétude, la veuve alla chercher conseil auprès du curé, qui lui dit d'y revenir au Noël suivant. Et c'était la seule et unique solution. Et entao, on a dau segem, lo mai tourne munta sur l'utuque. Ainsi fit la veuve. 1 an plus tard, elle monta à nouveau sur la butte, et au moment que la clota picava migne, lu sede nadau, lu roche torne de reibi. Le rocher s'ouvrit à nouveau le soir de Noël, au moment où les cloches sonnaient minuit. Au milieu de la grotte, les 2 petits étaient encore là, mai fort et mai beu que l'année d'avant, plus grand et plus fort que l'année précédente. Sans même prendre le temps de regarder les joyaux, l'avevano trappé lu 2 piti et lu nemene de foro, dotendi che lu roche tornava barra. Elle prit sous ses bras ses 2 enfants et les sortit de la grotte, alors même que le rocher se refermait déjà.